Bonjour tout le monde, je suis Amine, l'expert comptable du cabinet Exilio et aujourd'hui on va parler des tips de Penny Lane pour les sociétés qui font de l'e-commerce, que ce soit sur site internet ou marketplace, leur propre marketplace ou des marketplaces Amazon, etc. Je vais vous donner quelques tips pour ceux qui tiennent leur comptabilité sur Penny Lane. Donc déjà, premièrement, il y a le paramétrage initial. Premièrement, il faudra bien paramétrer votre compte, c'est-à-dire paramétrer bien sûr votre nom de société, l'adresse, etc., mais aussi tous les régimes de TVA, les régimes fiscaux. Bien paramétrer le régime TVA, bien paramétrer les régimes de TVA UE, si vous êtes inscrit au guichet unique, pas. Bien paramétrer, donc ça c'est un autre sujet, mais pour moi, il faudra que ce soit paramétré en régime de comptabilité d'engagement, donc pas en comptabilité de trésorerie. Il y a une vidéo qui a été publiée à ce sujet-là, donc je vous invite à aller voir si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc toute la partie paramétrage est très importante. Donc ça peut directement impacter la comptabilité. Soit par exemple, est-ce que les factures doivent être saisies automatiquement une fois qu'elles sont uploadées? Est-ce que les ventes sont réalisées avec TVA à 20%, TVA de l'Union européenne, etc., etc. Tout ça passe par le paramétrage et c'est pas la faute de Penny Lane si c'est mal comptabilisé par la suite, parce qu'en fait, Penny Lane ne fait que suivre les paramétrages que vous indiquez à la création du compte. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est, comme j'ai dit, choisir la comptabilité d'engagement et ne jamais comptabiliser que les virements reçus, que ce soit d'Amazon, de Shopify ou peu importe. Parce qu'en fait, quand vous recevez de l'argent sur votre compte bancaire directement d'Amazon par exemple, en fait ce n'est pas du tout votre chiffre d'affaires. La comptabilité est totalement fausse si vous comptabilisez ce virement reçu comme du chiffre d'affaires. Ça, c'est en fait un compte de bilan. C'est même pas du chiffre d'affaires ni une charge. Donc le chiffre d'affaires doit être comptabilisé depuis la source, directement depuis la bibliothèque de votre compte Amazon ou depuis les rapports de votre compte Shopify ou WordPress ou e-commerce, peu importe. Le raisonnement est toujours le même. On comptabilise le chiffre d'affaires depuis la source et non sur les virements reçus. Les virements reçus, ça permet juste de faire l'équilibrage de fin de mois, différence entre vente brute réalisée, moins commission d'Amazon ou frais Shopify, etc., moins les virements reçus de Shopify Payment ou d'Amazon, peu importe, donne zéro à la fin du mois. C'est très logique, mais beaucoup plus compliqué à faire qu'à dire. Donc, il faudra savoir quel rapport utiliser et tenir une comptabilité d'engagement. Donc, la deuxième étape, c'est la comptabilité d'engagement et ne pas du tout saisir les virements reçus directement en banque. Troisièmement, le fait de saisir et de faire une comptabilité d'engagement ne veut pas dire que vous ne pourrez pas opter pour de l'automatisation sur Penny Lane. Parce que sur Penny Lane, vous avez la possibilité d'automatiser les virements reçus et les opérations bancaires en général. C'est-à-dire, si on voit un virement reçu d'Amazon, si on va le libeller Amazon, on dit que c'est un compte Amazon, ou on dit que c'est du chiffre d'affaires, ou on dit que c'est des charges. C'est ça la catégorisation de Penny Lane. Donc premièrement, il faudra faire la bonne catégorisation et créer les bonnes règles d'automatisation. En fonction de si c'est un virement reçu d'Amazon, on sait que c'est dans le compte client Amazon. Si c'est des frais d'Amazon, par exemple, si en même temps vous réalisez et des ventes sur Amazon et vous achetez en perso sur Amazon, vous achetez un produit, une souris d'ordinateur sur Amazon, et du coup, si la catégorisation et l'automatisation est mal faite, du coup, la souris que vous avez achetée sur Amazon va être comptabilisée comme des ventes sur Amazon, alors que ça n'a aucun rapport. Donc, premièrement, faire la bonne catégorisation. Amazon, c'est en plusieurs étapes. C'est d'abord les fonds reçus sur Amazon. Ça doit être comptabilisé en compte client. Deuxièmement, il y a les frais d'Amazon. Ça doit être comptabilisé en compte fournisseur. Et vous avez les paiements d'Amazon qui n'ont aucun lien avec votre business d'Amazon, qui peut être l'exemple de la souris. Ça doit passer en compte fournisseur d'Amazon, mais pas le même compte fournisseur que celui qui vous facture les frais par rapport à votre business. Donc l'automatisation, c'est très très important pour bien gérer votre compte Penny Lane. Donc ça, c'est pour le troisième point. Le quatrième point, c'est le lettrage. Quand vous tenez votre comptabilité d'engagement sur Penny Lane pour un business en ligne, le lettrage est très important. Pourquoi? Parce que Penny Lane fonctionne sur un système par rapport à la TVA. Donc ça, c'est en fonction de la TVA. Il y a plusieurs types de TVA. Il y a la TVA à l'importation, il y a la TVA auto-liquidée européenne, il y a la TVA française, etc., etc. Bon, la TVA, c'est un sujet qu'on a traité à plusieurs reprises sur des dizaines de vidéos sur YouTube. Mais pour que la TVA collectée à déclarer à l'État ou déductible à déduire sur votre déclaration de TVA soit bien distincte sur votre compte Penny Lane, il faudra que le lettrage soit bien fait. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que le lettrage déjà? Le lettrage, c'est quand on fait une comptabilité d'engagement, on va lier une facture d'achat ou de vente avec son paiement. Quand on les lie,
en comptabilité, c'est ça le lettrage. Le lettrage, pourquoi? C'est quoi le lien entre le lettrage et la TVA? Dans la TVA, vous avez plusieurs régimes. Vous avez un régime sur les débits et le régime sur les encaissements. Le régime sur le débit, c'est quoi? C'est que vous déduisez ou vous collectez la TVA directement au moment de la facturation. J'ai vendu un produit où il y a 10 € de TVA. Je ne suis pas encore payé sur cette facture-là. Je vais collecter quand même cette TVA et la reverser à l'État. La TVA sur le régime d'encaissement, c'est quoi? C'est je ne collecte la TVA ou la récupère que quand je suis payé. Donc c'est ça la différence entre les deux. Et pour que Penny Lane comprenne est-ce qu'une facture est payée ou pas, ça passe par le lettrage. C'est pour ça que le lettrage est très important, pour que ça remonte en TVA collectée ou en TVA déductible, parce que s'il n'y a pas de lettrage et vous commencez à déduire un peu n'importe comment, il y aura un problème par rapport à ça. Et aussi, pour revenir au sujet de comptabilité d'engagement ou de trésorerie, c'est un problème par rapport à ça. Quand on tient une TVA, une comptabilité de trésorerie, on prend tout sur les virements reçus, comment on peut savoir si une facture, un virement reçu, en fait, ne fait pas l'objet d'un paiement aujourd'hui, mais en fait, la facture date d'il y a 2 mois. Est-ce que la vente n'a pas été réalisée il y a 2 mois? Est-ce que la TVA collectée ne devait pas être reversée à l'État il y a 2 mois? Donc c'est pour ça que la comptabilité de trésorerie, pour moi, c'est un gros risque pour un vendeur e-commerce, surtout pour les vendeurs Amazon et en deuxième temps, ceux qui sont sur site internet, peu importe le CMS. Cinquièmement, il faudra tenir une comptabilité mensuellement. Même si vous avez une société en régime de TVA annuel ou trimestriel, il faut tenir une comptabilité mensuelle. Pourquoi? Parce que sur un business comme Amazon ou Shopify ou peu importe, il suffit en fait que l'écart se creuse sur plusieurs mois, qui va devenir très compliqué, limite impossible. Il faudra tout refaire dès le début pour trouver d'où vient l'écart. Mais si mensuellement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on fait ce travail-là de comptabiliser le chiffre d'affaires brut en bonne et due forme, avec la TVA en bonne et due forme, la déclarer dans les bonnes cases et dans les bonnes déclarations, France, Union européenne, guichet unique ou TVA local ou pan-européen via des prestataires, etc. Qu'on fasse l'équilibre entre ces ventes-là TTC, moins les virements reçus sur votre compte bancaire, moins les factures, toutes les factures de frais d'Amazon qu'il faudra aller récupérer sur la bibliothèque d'Amazon et en plus de ça, cadrer avec le rapport tax report global, on doit normalement être à l'équilibre. Donc si cet écart-là, on le laisse se creuser mois après mois, on va se retrouver avec des sommes colossales. Il y a une vidéo que j'ai publiée, c'est un cas réel d'un client qui a eu un contrôle fiscal sur Amazon. Son ancien expert comptable n'a pas déclaré 1 million € de TVA collectée pour cette raison-là. Chaque mois, en fait, il y avait un écart c'est un client qui fait presque 10 millions € de chiffre d'affaires, il faisait 7-8 millions € de chiffre d'affaires, et sur un chiffre d'affaires mensuel assez conséquent de presque 1 million €, un peu moins, on peut rapidement avoir un écart de 50-60 000. On peut se dire sur 1 million €, c'est pas grand-chose, ça va se régler le mois prochain. Et si on laisse cet écart-là se creuser mois après mois, c'était un écart qui remontait à 3 ans, en fait, ça va devenir très très compliqué. Juste à la fin de l'année, j'imagine même pas après 3 ans, pour aller retrouver cet écart-là et d'où il vient, si ce n'est tout effacer et tout reprendre dès le début. D'ailleurs, ce qu'a fait ce client-là, il nous a confié un rattrapage de comptabilité, on a tout écrasé, tout refait dès le début suite à son contrôle fiscal. Donc c'est pour ça qu'il faut faire les contrôles de rapprochement, que ce soit Amazon avec les frais d'Amazon, etc., que ce soit Shopify avec les frais Shopify. Le même système s'applique si vous utilisez Stripe comme PSP ou PayPal. Il y a des frais de paiement de Stripe. Sur PayPal, on peut avoir des litiges. Ça, c'est très important aussi. Les litiges, des fois, en fonction de votre chiffre d'affaires, on peut avoir des dizaines de milliers d'euros de litiges. Donc, il faudra bien les cadrer mensuellement. Donc, toujours mensuellement, vu que vous êtes en e-commerce, en règle générale, il n'y a pas de créance envers votre client. Votre client vous paye sur place. Même quand vous passez par des systèmes type Klarna ou autre, de paiement en plusieurs fois, le prestataire Klarna vous paye vous directement. Donc dans tous les cas, il est inconcevable d'avoir des créances clients en fin de mois, à part si ce n'est des ventes réalisées en fin de période, en fin de mois ou fin d'année, et par exemple Amazon qui vous reverse l'argent que la semaine d'après, et du coup à la fin du mois on ne voit pas encore les fonds reçus. Mais sur les mois d'après, normalement ça devrait se solder. Donc ça, c'est le cinquième point. Le sixième point, c'est profiter du fait que Penny Lane a plusieurs tableaux de bord, de suivi de trésorerie, de marge, pour suivre votre marge. Et je vous conseille chaque mois de suivre votre marge réelle et vos chiffres sur Penny Lane. Même si vous avez un expert comptable, vous avez accès à Penny Lane. Et si ce n'est que pour faire un double contrôle, même si votre expert comptable maîtrise Amazon,
même si ce n'est que pour faire un double contrôle et s'assurer de votre côté que tout est OK, vérifiez sur Penny Lane vos chiffres. Vérifiez votre chiffre d'affaires, vérifiez les frais de shipping, de stockage, de publicité d'Amazon ou de Shopify ou peu importe, est-ce qu'ils sont bien comptabilisés. Vérifiez tous les points que je viens de citer, est-ce qu'ils sont bien appliqués. Est-ce qu'on est bien en comptabilité d'engagement. Est-ce que le lettrage est bien fait. Est-ce que la TVA vous paraît cohérente, etc., etc. Pour que tout soit en bonne et due forme par rapport à la TVA ou la comptabilité en fin d'exercice. Parce que dans tous les cas, tenir la comptabilité, que vous ayez un expert comptable ou pas, c'est la majorité du temps un travail de groupe entre un expert comptable et vous-même. Donc, vous avez la chance d'être sur Penny Lane, que ce soit en interne avec votre service comptable ou via un expert comptable. Donc, suivez vos marges, suivez vos chiffres mois par mois directement sur Penny Lane. Mais ce que ne permet pas de faire Penny Lane, c'est le choix de votre statut juridique. Savoir comment optimiser votre rémunération, savoir si vous devez être à l'IR ou à l'IS, savoir récupérer les rapports directement sur la bibliothèque d'Amazon, savoir les interpréter, faire les déclarations de TVA. Ce n'est pas du tout Penny Lane qui les réalise, c'est l'expert comptable. Penny Lane est un outil qui est utilisé par l'expert comptable. Donc l'expert comptable derrière, donc qui va piloter Penny Lane, doit comprendre toutes les spécificités de votre business. Donc, si vous utilisez Penny Lane et vous êtes en e-commerce, soit Amazon ou site internet, et vous avez besoin d'un expert comptable qui comprend réellement votre métier et va utiliser Penny Lane en bonne et due forme pour pouvoir profiter de tous ces avantages, n'hésitez pas à nous envoyer un formulaire de contact sur le site. On vous recontacte rapidement pour parler de votre besoin et échanger ensemble sur notre potentiel accompagnement.